l'invité du jour. Il est 10 h ici dans notre studio d'Afri Radio et c'est l'heure de recevoir notre Mopaya du jour. Nous faisons donc appel à Nickel Nzanoa la pro, c'est comme ça qu'on aime bien l'appeler ici, pour nous dresser le portrait de notre invité. Il s'appelle Mboui Blaise Kapampi. Il est une personnalité incontournable de la scène médiatique et associative, un homme engagé, passionné et résolument tourné vers l'avenir. Mboui Blaise Kapampi est journaliste éditeur à Paris. Il est aussi le président de l'association Acteurs d'Avenir Associés, une structure qui œuvre pour la valorisation des talents issus de la diaspora. Mais ce n'est pas tout, il est également le créateur de Lumumba Awards, ce trophée prestigieux qui célèbre l'excellence de la diaspora congolaise dans toute sa diversité. Des sciences à la recherche, de nouvelles technologies à la littérature, sans oublier le cinéma, l'humour, la musique, qu'elle soit rumba, urbaine ou gospel et bien sûr le sport. Un homme des visions, un bâtisseur de ponts entre générations, entre cultures et entre continents. Mboui Blaise Kapampi, un nom à retenir, une voix qui porte, un acteur de l'avenir et notre Mopaya de ce jour. Voilà donc, messieurs et dames, vous connaissez le nom de notre Mopaya du jour. Mboui Blaise Kapampi, c'est notre invité. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. Ici, on dit bonjour parce que c'est votre jour. J'ai vu mon jour aussi à vous. Ok, super. Joka Kabengele et moi, je suis Tania Kinsiona. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir aujourd'hui et surtout que, d'après votre portrait, vous êtes responsable, en tout cas le créateur de Lumumba Award. Ce nom qui pèse tellement dans la culture congolaise et surtout aussi en Afrique. Et ailleurs aussi. Et ailleurs d'ailleurs. Et d'où est partie cette idée déjà? L'idée est partie d'un simple constat. Le constat de voir qu'aujourd'hui, les Congolais de l'étranger apportent beaucoup dans tous les domaines. Que ces compétences, cette excellence était dispersée, mal organisée et mal orientée. Il fallait réunir, capitaliser pour donner des références à nos enfants. Vous savez, depuis un certain moment, dans la diaspora, il était difficile de parler des enfants qui avaient le bac. Grâce, je dis bien grâce au mouvement des combattants, on a marqué une pause et nos enfants se sont dirigés vers les études. Aujourd'hui, le bac, c'est devenu la base. Aujourd'hui, nos enfants sont allés beaucoup plus loin. Les masters, c'est du pain béni. Nous avons des docteurs aujourd'hui, des grands juristes, des grands médecins, des neurochirurgiens, des chercheurs dans des grands laboratoires. Et il fallait maintenant capitaliser tout cela afin de créer la renaissance, c'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases et orienter nos enfants vers ces domaines-là qui, jusque-là, étaient un peu interdits. Aujourd'hui, nous avons réussi à briser le plafond de verre et nous voulons que les enfants et les Congolais de l'étranger puissent rayonner. Voilà pourquoi nous avons créé le Lumumba Awards pour essayer de mettre une lumière, comme jamais avant, sur les compétences et l'excellence de la diaspora congolaise. Ma première question sera celle-ci. D'abord, pourquoi Lumumba? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que hier, nos enfants ne puissent pas aller vers les études? Qu'est-ce qui s'est passé et le pourquoi? D'abord, Lumumba, je commencerai par la première question. Exactement. Madame a présenté tout à l'heure, elle a dit que le nom de Lumumba, c'est un nom qui pèse au Congo, en Afrique et ailleurs. Nous avons voulu immortaliser Lumumba parce que 64 ans après son assassinat, nous avons pu faire notre deuil. On a ramené son reste ici, on a fait le deuil. Et quand on fait le deuil d'un héros comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère son idéologie pour en faire des arguments, des armes de combat.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas Lumumba, ils ne connaissent pas très bien son histoire, parce que c'est une histoire mal racontée le plus souvent. Ok. Au point que parmi les Congolais, on en trouve même qui l'accusent d'avoir été arrogant, imprévisible, qu'il n'a pas joué le rôle qu'il devait faire. Eh oui. Alors que ce monsieur, ailleurs, est reconnu comme un grand héros. Il a ouvert, c'est un leader. Il a ouvert des voies, il nous a laissé un patrimoine. Et maintenant, nous récupérons, parce que nous avons fait notre deuil. Et maintenant, au lieu de rester passéiste, de regarder le passé, nous regardons vers l'avant. Et comment regarder l'avant? Nous récupérons les idées, son idéologie. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Jamais trahir le Congo, jamais faire du Congo un grand pays, uni et prospère. Mais comment traduire cela en actes? Les Lumumba Arts viennent pour ouvrir la voie, avec d'autres initiatives bien entendu, mais pour honorer Lumumba, parce que c'est le nom qui est fédérateur. Quand partout nous passons et que nous parlons de Lumumba Arts à l'extérieur, on nous envie. On vous dit enfin, vous avez pris l'initiative d'honorer ce nom qui, pour la plupart du temps, chez les Congolais, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour répondre à la deuxième question, pourquoi avant les enfants n'étaient pas dirigés vers les études? Les enfants suivent les pas des parents. Vous savez qu'après la première vague des Congolais qui sont allés à l'étranger, la deuxième vague, c'était des gens qui sont allés se chercher. Ils étaient allés pour faire du boulot, pour faire le libanga comme on dit, et il était normal que les enfants suivent l'exemple des parents. Il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas d'éclaireur. Je me rappelle même qu'à l'époque, quand nous on allait à l'université, il y a des collègues qui nous disaient « Jamais le blanc ne vous laissera la place dans le bureau. Vous êtes fait pour aller au chantier. » Et il était normal qu'à l'époque, nos enfants, c'était le CAP, c'était le BEP, c'était le bac pro. C'était le bac pro. Maintenant qu'il y a une nouvelle vague, que nous avons brisé le plafond, que ceux qui sont allés à l'université occupent des postes aujourd'hui de valeur, ben les enfants ont trouvé qu'ils peuvent faire mieux. Et ils sont allés et ils font mieux encore aujourd'hui. Est-ce que cela a été facile pour que l'environnement des Blancs puisse accepter que des Noirs puissent prendre des postes à pourvoir? Il faut toujours se battre. Il faut se battre et se battre encore pour prouver, surtout quand on est noir dans un milieu de blanc, il faut faire 2 fois plus. C'est un peu comme la condition de la femme. Pour que la femme soit reconnue, il doit faire 3 fois mieux que l'homme. Et nous aussi, dans le milieu, c'est un milieu hostile. Mais la différence avec l'homme blanc, c'est que quand il a la compétence, il reconnaît la compétence et il l'accepte. Mais il n'y a pas un fond de racisme un peu caché dans le milieu? Parce que j'ai vécu moi-même dans ce milieu, il n'y a pas un fond de racisme un peu caché. Parce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, surtout quand on est en Europe. Ben, tout à fait, le racisme est inhérent à l'homme. Le racisme n'est pas l'apanage de l'homme blanc. Nous aussi, les Noirs, nous sommes racistes. Et alors, il nous arrive aussi difficilement d'accepter les autres. Ici, chez nous, au Congo, par exemple, quand on voit un Libanais qui arrive, qui réussit, on se dit toujours pourquoi lui, pourquoi lui. Le blanc, c'est pareil. Quand ils disent nous venons chercher leur pain, ils doivent aussi nous combattre quelque part. Mais c'est pour ça que nous devons être 2 fois plus excellents. Parce que quand on est excellent, eh bien, la différence est là. À valeur égale, on va préférer le blanc. Mais quand on voit que le noir est plus et qu'il produira plus, eh bien, on va préférer celui qui est plus excellent. Voilà, alors, monsieur Mbouyi Blaise, pendant que, en fait, quand on savait qu'on allait vous recevoir aujourd'hui, nous avions décidé de parler d'un sujet dans lequel le rôle, au fait, de la diaspora dans la renaissance de la culture congolaise. Alors moi, j'avais déjà, c'est quoi le rôle spécifique de la diaspora congolaise, si active d'ailleurs et si nombreuse un peu partout, à jouer dans la culture congolaise? Qu'est-ce que vous pouvez apporter spécifiquement? Nous pouvons beaucoup apporter. D'abord, la diaspora doit être un booster. Vous savez, c'est quand la roue ne marche pas qu'il faut la réparer. Et la diaspora peut apporter beaucoup plus parce qu'il a la chance d'avoir brassé différentes cultures, d'avoir rencontré d'autres expériences. Et aujourd'hui, tout cela peut être capitalisé pour venir réparer la roue qui ne marche pas au Congo. La diaspora peut beaucoup apporter, sauf qu'il faudrait que la diaspora trouve un terrain propice. Actuellement, le terrain est hostile. C'est-à-dire? Hostile parce que les portes sont bloquées. On ne facilite pas la tâche à la diaspora. Quand on vient de la diaspora et qu'on veut s'installer ici, sincèrement, il faut avoir les nerfs solides. Mais pourtant, ici, on demande de la compétence. Quand tu viens de la diaspora, on te dit que vous avez de l'espace, même mieux que ceux qui sont encore ici. Bah c'est ça, c'est la théorie, c'est pas la vérité.
Mais écoutez, moi, je vous contredirai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants actuels viennent de la diaspora. Je reconnais ça, Duka. Le problème, ce sont les anciens membres de la diaspora qui deviennent ceux qui bloquent, ceux qui arrivent. Et pourquoi? Ben parce qu'ils ne veulent pas que les autres accèdent à la mangeoire, entre guillemets. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui, vos propres frères, entre guillemets, deviennent hostiles à comment je dirais, donc ils sont hostiles à votre vision pour qu'aujourd'hui le Congo puisse se développer encore beaucoup plus? Tout à fait, parce qu'il y a un esprit de haute toile là que je m'y mette. Ils pensent que quand nous revenons, c'est pour occuper leur poste. Et je vais vous dire une chose, il y en a parfois qui pensent que, on se connaît, pour la plupart dans la diaspora, on sait qui était qui faisait quoi. Ah, donc en quelque sorte, ils ne veulent pas que les gens connaissent leur histoire réellement. Comme vous étiez dans les secrets des dieux, on doit vous écarter pour qu'eux puissent rayonner comme ils le font actuellement. Ben, je pense que c'est aussi ça. Mais la vérité, c'est que nous ne venons pas en concurrent, nous venons en accompagnateur. Nous sommes chez nous, nous revenons chez nous pour apporter ce que nous pouvons, mais les portes nous sont souvent fermées. Ça fait combien d'années que vous avez créé le Lumumba Award? Les Lumumba Award ont été mis en orbite depuis 2019. Okay. Nous avions pensé lancer la première édition en 2020. Mais vous savez, quand ce n'est pas de la musique, les gens ne courent pas derrière. Et on était obligé d'abord de peaufiner le projet, de contacter les partenaires, de mettre en place les critères de sélection, de faire le répertoire des compétences pour pouvoir proposer quelque chose de potable, de consistant, pour ne pas créer quelque chose d'éphémère qui va s'éteindre le lendemain. On en a vu des initiatives comme ça, qui ont fait 2, 3, 4 éditions, et puis plus rien par la suite. Il nous faut quelque chose de plus durable, de plus consistant, qui ait une idéologie. Nous portons quand même le nom d'un grand héros. Nous ne pouvons pas trahir ce nom-là. Donc il fallait d'abord sélectionner des membres qui sont convaincus par le projet et qui ne vont pas le lâcher. Et l'objectif premier ne doit pas être la recherche d'argent, mais c'est d'atteindre l'objectif primordial que nous avons, c'est la renaissance du Congo et des Congolais. Revenir à la vie, faire quelque chose de plus consistant et de plus costaud. Et alors, la plupart de vos membres vivent ici ou en Europe? Nous avons une équipe consistante à Paris, en Europe en général, et ici aussi, notamment les 2 collègues qui sont là, M. Albert Nzengu et M. Marcel Mouandji, qui sont des responsables. Il y en a un qui n'est pas là, M. Charlie Luboy, que vous connaissez, il est le maire de Kalamou. Exactement. Ça veut dire que nous avons des gens qui sont responsables dans certains secteurs, déjà qui vivent leur vie, mais qui sont avec nous parce qu'ils croient en ce projet, ils le portent à cœur pour qu'il survive le plus longtemps possible. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que le projet vit grâce à nos propres poches. On va y revenir encore une fois de plus pour creuser un tout petit peu, surtout cette histoire de Lumumba Award. Il faudrait vraiment le dire, messieurs et dames. Je vous rappelle que vous suivez Mon Jour tout de suite, donc on va se reposer un tout petit peu avec ça. En cette année de grâce 2025, le Réseau du Peuple totalise 25 ans en Afrique. Et pour célébrer cette belle histoire d'amour, Africell vous apporte l'offre spéciale 25 ans. Encore plus de gigabytes, des minutes d'appel et même des bonus, une totale célébration. Profitez de 25 gigabytes plus 25 gigabytes de bonus de nuit, 25 minutes d'appel vers Africell pour 25 jours de validité, le tout à seulement 10 $. Oh oui, pour 10 $, connectez-vous et communiquez comme jamais. Pour activer, tapez étoile 1025 dièse ou allez sur l'application My Africell RDC ou encore via Afrimonnaie au étoile 1020 dièse. Venez célébrer avec la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Lina Taboulay avec le groupe Africa Fiesta. J'espère qu'il y a aux Zongiatemo Mouké. Non, mais ça c'est plus loin que Ngaï. Mais bon, ouais, parce que ça c'était l'époque de mon père et tout. Nous on était encore très très jeunes. Donc ils avaient bandé Motozaro Yoka. Donc Etkalabiso, moi un souvenir Mouké na Moutou. Monsieur Mboyi Blaise Kapapi.
Ça vous a ramené un petit peu en arrière? Ça fait frissonner. D'abord, c'est un grand chanteur, un de nos plus grands chanteurs, Oui. le compositeur le plus prolixe de la République, qui nous a laissé beaucoup de mélodies. Et à chaque fois qu'on écoute Taboulé, ça fait frissonner. Oui. Revenons un tout petit peu justement à notre sujet, messieurs et dames. Je vous rappelle que vous écoutez la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 91.4 pour Lubumbashi. Évidemment, c'est Afri Radio et en ce moment même, c'est le moment où nous recevons notre Mopaya. Notre Mopaya s'appelle Monsieur Mbouyi Bless Kapapi. Il est donc le créateur de Lumumba Award. En ce moment même, parlons de Lumumba Award. Comment faire les modalités au fait pour participer? Comment ça se passe, Lumumba Award? Vous allez vers les gens, vous donnez au fait les gens qui doivent venir s'inscrire. Décortiquez-nous un tout petit peu comment y accéder. Je vous disais que nous avons mis les Lumumba Awards sur orbite depuis 2019. Oui. Et depuis 2019, nous avons réussi à créer un réseau de journalistes dans différents pays pour pouvoir répertorier chez les Congolais les plus compétents dans les différents domaines de la vie. Ça, c'est la première des choses. Et quand nous avons mis sur place ce réseau et qu'il a commencé à fonctionner, on a commencé à collecter les renseignements et les données sur les différents Congolais dans les différents domaines. Donc, il y a la science et nous avons fait des découvertes énormes, inouïes. Il est impossible de croire ce que les Congolais sont capables de faire. Okay. Nous sommes allés par exemple à la NASA. Là, c'est du côté scientifique. Nous sommes allés à la NASA. On a découvert qu'il y a des Congolais qui ont participé à la fabrication des navettes spatiales. Wow. Ça, c'est des gens qui ne savent pas. Nous sommes allés au Canada. Nous avons trouvé qu'il y a un Congolais qui construit les jets bombardiers au Canada. Les avions d'affaires. Nous avons découvert par exemple au MIT un professeur que les gens connaissent, il a fabriqué le téléphone Okapi. Il enseigne la physique nucléaire au MIT. Vous savez, MIT, c'est le top des tops. Oui. C'est Massachusetts Institute of Technology. C'est le top des tops, la crème des crèmes. Il y a un Congolais qui est chef de département, professeur émérite. Inouï. Nous sommes allés en France, il y a des professeurs qui enseignent dans une université comme Saclay. C'est l'une des plus grandes universités en France. Donc, les Congolais sont dans tous les domaines. Nous sommes allés en Allemagne, chez Bayer par exemple, le laboratoire Bayer. Oui. Nous avons trouvé des jeunes dames là-bas qui font la recherche scientifique sur des produits de pointe aujourd'hui en cancérologie. En Afrique du Sud, c'est pareil, qui font des recherches sur les traitements naturels du paludisme. Il y a des neurochirurgiens qui te font de ces opérations. Mais les Congolais sont partout et ils sont excellents. Malheureusement, on nous avait cantonnés dans un domaine. Alors, pour être reconnu par le Lumumba Award, il faut être excellent. C'est le critère de base. Être exceptionnel dans son domaine, faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui fasse rayonner le drapeau national. Il faut être aussi porteur de valeurs, parce que nous sommes Congolais partout où nous allons. Alors, comment faire rayonner le drapeau congolais? C'est en faisant mieux. On va donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, vous remarquez par exemple... On peut être aussi en même temps bilingue, parce que Batumsopi Bazolandabi sont un peu partout. Et à moi passé. Mais on va se débrouiller quand même. On va se battre. Problème. Alors, dans les chambres de nos enfants en Europe, vous trouverez toujours un drapeau congolais. Vous trouverez toujours un maillot des léopards qui traîne quelque part. Quand vous verrez les valises des parents qui viennent ici en vacances, quand ils rentrent, plus de 10 kilos qu'ils emportent dans leur bagage, c'est toujours la même demande. N'oubliez pas de nous ramener les maillots des léopards. C'est un attachement. C'est une renaissance idéologique identitaire. Les gens veulent s'identifier congolais. Alors nous voulons que ce drapeau-là rayonne partout, mais dans l'excellence. Donc notre critère de base, c'est être excellent. Et cela, ça fait combien de temps ça fait combien de temps que vous avez remarqué cet attachement de la diaspora vis-à-vis du Congo? Est-ce que c'est par rapport à la guerre? Quel est ce déclic qui aujourd'hui, parce que même le Lingala est parlé par les jeunes, ils font un effort, bien sûr, pour parler Lingala en Europe. D'où vient ce déclic? Cette fibre patriotique. La fibre patriotique agissante a commencé avec le mouvement des combattants. C'est là où tout est parti. C'est là où nos enfants ont commencé à s'intéresser au Congo, à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos parents marchent? Pourquoi ils battent le pavé? Qu'est-ce qui se passe réellement?
Et ils ont commencé à comprendre qu'au Congo, il y a une crise, que le pays est agressé, qu'aujourd'hui, nous sommes un peu le marchepied de tout le monde et il fallait faire quelque chose. Et c'est comme ça que ces enfants ont commencé à s'identifier congolais pour dire nous venons de quelque part. Et cela est parti maintenant crescendo dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Avant, les Congolais ont rasé les murs. Dioka, tu es de là. Ouais. On rasé les murs. Mais aujourd'hui, on est fiers de s'afficher congolais. Nous portons les maillots en été où tout le monde est en maillot léopard. On le revendique et les autres nous envient. Vous avez vu par exemple dernièrement un rappeur comme Caris. Il chante en lingala. Est-ce que ce n'est pas une fierté? C'est une Non. fierté, évidemment. Ouais, c'est déjà une fierté. Mais quels sont en fait les défis pour une collaboration fructueuse entre la culture, en fait, ou bien les acteurs culturels en RDC et ceux de la diaspora? Il faut créer des passerelles dans l'honnêteté. Le grand problème que beaucoup d'artistes, je veux parler d'artistes en général, pas que musiciens, même cinéastes aussi, même les humoristes, le problème, c'est qu'ils craignent la malhonnêteté. Ok. Pour collaborer avec les gens d'ici, ils se disent toujours, ils ont toujours une idée derrière la tête. C'est-à-dire quand ils te font un devis, il est gonflé. Quand il y a une collaboration, ils disent jamais la vérité. Et les artistes, c'est un milieu où il faut qu'il y ait la transparence et l'honnêteté. C'est ça qui crée la force, l'intimité. Mais quand il y a eu déjà une méfiance de le départ, l'art ne peut pas s'exprimer librement. Et il ne peut pas y avoir de bons résultats au finish. Bon. Mais aujourd'hui, quelle est la solution que vous préconisez d'apporter pour briser un peu cet esprit-là? Parce que sinon, on n'évoluera jamais. Tout à fait. Et la bonne solution pérenne, c'est la prise de conscience. Si nous prenons réellement conscience de ce que nous sommes, de ce que nous valons, nous pouvons arriver à faire beaucoup de choses. Dioka, je vais vous donner un exemple. On est ici avec le Lumumba Awards. Partout où nous sommes passés, tout le monde applaudit l'initiative. Très peu de gens suivent. En dehors de la parole, personne ne suit. Personne n'encourage concrètement, en dehors de félicitations. Les portes ne nous sont pas facilement ouvertes. Nous constatons par exemple que dans certains ministères, pour obtenir un rendez-vous, je dis bien un rendez-vous, vous ramez. Et vous voyez dans le même temps d'autres collègues journalistes d'autres pays qui viennent, qui prennent rendez-vous à partir de Paris, qui sont reçus avec tapis rouge et tout. Nous venons chez nous, porteurs d'un projet, les portes ne nous sont pas ouvertes. Comment voulez-vous qu'il y ait une collaboration fructueuse avec ces idées-là? Nous venons à nos frais, nous séjournons à nos frais. Pour obtenir rendez-vous, nous devons ramer. Et parfois, il y en a qui rentrent avec leurs projets non déballés parce qu'ils n'ont pas été reçus. Comment voulez-vous? Et ces projets-là, c'est dans tous les domaines. Mais d'après vous, c'est dû à quoi réellement? C'est vrai, tout à l'heure, on a dit, on a un peu parlé, on a un peu brossé, mais la profondeur du mal a atteint quel niveau? C'est abyssal, c'est indescriptible parfois. Mais tout ça est dû à la bêtise humaine, tout simplement. Aux préjugés, aux idées reçues. Parce que les gens se disent toujours que les autres viennent pour prendre notre pain. C'est parce que les gens se disent, il vient peut-être qu'il me connaît, il connaît ma base, il risque de dévoiler des choses. Alors il faut l'écarter, Alors que c'est l'union qui doit faire la force. Malheureusement, nous sommes dans la stigmatisation, dans la mise à l'index, dans le blocage. Ça devient institutionnel quelque part. On l'inscrit avec force dans notre ADN. Vous insistez sur la prise de conscience. Je suis sûr et certain que Bato Bazali Kolanda, en ce moment, Afri Radio, la 104.7, Bazali, vraiment, comprendre message au Dozali, au Pesa Bango. Tokozonga juste après pub, Oyo, pour te continuer ma solo nabiso. Merci, maman. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Oh, Nabasambuya. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Google, YouTube, XXX. Le clic sur Et vous savez, le clic sur Internet, c'est avec Dimex Baïssé. Donc, le temps pour nous d'expliquer à Monsieur Mbouyi Blaise ce qui se passe en ce moment. Nous avons une rubrique ici qui s'appelle les clics et clac. On part sur Internet, Tokyo Lukama, sujet Moko et Kisongi Songi.
ndeto ya kanango awa. Ah, Tania Kinsiona. Les clics sur internet, ils ont rubrique où mais la rabino ba sango news fait les kakana réseaux sociaux. Donc bonjour Nanou monsieur Mbouyi Blaise. Bonjour Dimex. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, très bien. Bonjour Yadjo Kaka Bengele, bonjour Tania Bonjour Kinsiona. Dimex. Bonjour Dimex. Bonjour Penaba auditeur Nabiso. D'accord. Déjà Toro Belabino pour na bien depuis 4G na ngai à Frissel où ils ont sans limite tokenaki na ba réseaux sociaux li sous lobby to taleli bino déjà lokola na yebaki ke bozo préparer Lumumba Awards mais nga ki na exploiter côté moko ya ba awards mosusu to la nan élément oyo comme ça to commenter ensemble. En tout cas, malheureusement, Bisso, on n'a pas en fait la catégorie meilleur acte international. Et en fait, ne vous détrompez pas. Bisso, vote na Bisso et Contaraté. Je pense qu'on dit l'académie, on a été votarango d'artiste. Moi, j'ai été nominé 3 fois. Je suis parmi Bato Faïta. À un moment donné, j'ai même failli boycotter BET parce que j'avais compris que entre nous, Fernand Bon la Lingala, Bapé Sahara, anglophone. D'accord. Et Kendara entre Ghana, Nigeria, Ghana, Nigeria. Même une période, je pense, période il y a original. Tous les faits, il y a eu vert parce qu'il fallait gagner. Il fallait gagner, exactement. Il fallait gagner. Bapé ça, petit Naramopé a respecté un fort, comment il s'appelle, Stone Boy. D'autant que l'oba comme on est dans la salle, il y a un plan, il y a un tirage référence, on dit ah! Prêtre Azalien à plan, il fallait aller à Mbiaka, mais ça. J'ai compris, il y a le moko que bon, c'est normal, on appelle ça Ango Bango. Et bon, tu vois, et puis bon, voilà, un bon sportif, je me suis dit, bon, il y a un Ango au père de Belé, mais bon, j'ai gagné un peu Bilo, M. Belé. J'ai compris, et a plutôt exposé. À travers cet élément, je voulais juste illustrer pour Nenge Oyo qui est à BET Awards, ne fali pour Pabandari Kolobela. Mais de plus en plus, artistes, Belé, bazo déplorer que Awards, Ming, ils ont déjà truqué bien avant. Je voulais un peu avoir votre avis sur Makambouana. Ben, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans les autres compétitions, comme vous dites, il y a du business. Parce que le plus souvent, Award de Belé, ils sont financés par de grosses maisons, de grandes maisons. Et ce sont ces maisons-là qui influencent, parce qu'ils sont sponsors pour la plupart, il y a des organisations. Vous savez, quand il y a des grandes organisations, derrière, c'est beaucoup d'argent qui circule. Et il est tout à fait normal que ceux qui sont dans des grosses maisons, je vais parler de musiciens par exemple, que ces maisons-là puissent financer parce que ça leur fait plus de notoriété, plus de ventes aussi. Donc c'est une concurrence chez eux. À la différence de chez nous par exemple, où on n'est pas dans la compétition, nous sommes dans l'émulation. Donc il y a une grande différence avec les Lumumba Awards. Avec les Lumumba Awards, j'ai dit tout à l'heure, je répondais à Tania, j'ai dit la base, le critère fondamental, c'est l'excellence. Or, l'excellence, c'est quoi? C'est le degré ultime que quelqu'un peut atteindre dans l'exercice de son métier, de sa profession. Et quand on a d'abord rempli ce critère, il y a des critères qui accompagnent l'excellence. C'est les valeurs. On ne peut pas primer quelqu'un. Je peux prendre un exemple d'un grand rappeur qui a vendu, qui a fait des salles pleines, qui a reçu beaucoup de disques de platine, de diamants et tout, mais qui n'a pas de valeur. Il n'est pas porteur de valeur. En fait, qui n'a pas de moralité. Qui n'a pas de moralité, il ne sera jamais récompensé chez nous. Ok. Non. Parce que nous voulons faire rayonner le drapeau congolais avec des valeurs. L'excellence seule ne suffit pas. Il faut être porteur. Nous sommes des Bantous. Nous avons été éduqués avec certaines valeurs de base. Et quand quelqu'un ne les a pas, il peut être Michael Jackson. Désolé. Oui, mais chez nous ici, Bartiste est belé. Tout ça, vraiment, Bartiste est belé. C'est que Bartiste est vraiment beaucoup écarté. Parce que Bartiste est belé, tout le monde, ils sont bien connus, tout ça, mais valeur. Mais ils sont déjà écartés. C'est automatique. On ne peut même pas. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion sur ça. Mais heureusement que tous ne sont pas dans cette catégorie-là. Nous avons des grands que tout le monde connaît, comme les Gims, comme les Dadju, comme Fali, comme Ferré, qui sont déjà dans notre répertoire et qui seront là. Bon, maintenant, nous parlons de l'excellence. Je sais qu'on va me reposer des questions là-dessus, mais je vais vous donner la liste de certains artistes qui sont nominés. Vous verrez que, pour ne prendre, et Sadio Ka ne me contredira pas,
sur la place de l'Europe en général, Paris, quand on dit la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre, quand on parle des musiques urbaines, par exemple, les Congolais colonisent dans le monde francophone. Quand on aligne 10, en tout cas, nous avons 7 parmi les meilleurs. Merci Donc, beaucoup. il est tout à fait normal qu'on en parle. Merci beaucoup. Nous allons très rapidement passer à notre deuxième élément. Le deuxième élément, on a biso. Et sa question, Moko Kaka. Toyoka, mais Tokoya n'a qu'à reposer pour question. Papa, bonsoir. Nalingeka na tu na yo mwana banda ute classe. Bapesa ki devoir akoma aéroport na lingala tala tibutu o na oyeba na tsanini. Dans nazo tu na penza aéroport na lingala ezanini pour fazo ngisango lobi na tongo. Otindelanga vraiment pardon lobi ok classe tongo. Mama, bonsoir maman nangai. Na mama rekete bana mikolo bakoma uti classe distraction ko sakana. Devoir bossa ineta erazo susumuka. Chance que tes erreurs question mo batuni eza na question pe en casité pour ce zage ma kasi ngeba no senga ndisi ba mathématique ko calculer banini aéroport na lingala eza ndolo donc aéroport na lingala eza ndolo réponse yango komela lobi da iza sir nzoki eza na ndolo. Voilà. Monsieur Mbouyi Blaise, on dit bien en aéroport na lingala. C'est une colle. Ça, c'est une colle. Non, pour de vrai. Ndolo, mais Ndolo, c'est comme aéroport. C'est bien un aéroport de Ndolo, donc ce n'est pas aéroport de l'aéroport quand même. Oh, mais ce que vous voyez, moi, c'est qu'il y a une réponse. Ah, on est ce que je suis allé. On a bloqué la ressource. Je suis allé rapidement sur Google et j'ai trouvé le Bilibanda et Pepo. Mais convois aéroport. Mais dire Libanda et Pepo, on dirait le Bikaka. En dehors de l'avion. Non, là vous avez mal compris. Il a raison. Libanda et Pepo, ça ne veut pas dire l'extérieur de l'avion. Oh. Mais Libanda, ça veut dire autre chose. C'est l'intonation. Ce n'est pas Libanda, c'est Libanda. Libanda, en fait, c'est elle qui a mal prononcé. Autant pour moi. C'est Libanda et Pepo. Et non Libanda et Pepo. La question était bien et bien posée. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'était les clics sur Internet avec Dimex Baïsé. Merci Dimex. Alors, merci beaucoup Dimex Baïsé. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ça continue dans mon jour. Nous sommes bel et bien avec notre Mopaya parce que c'est le moment de notre Mopaya. Il s'appelle donc Monsieur Mbouyi Blaise. Il est le créateur de Lumumba Award. Une initiative en tout cas respectée par nous autres. Nous sommes ici actuellement sur Afrique Radio. Yadjoka avait une question rapidement. Bon, au fait, ma question est celle-ci. C'est vrai que ça fait partie de la diaspora. Mais est-ce qu'il y a des candidats aussi qui vivent au Congo ou bien qui font la navette du Congo et de la diaspora que vous pouvez également primer? Tout à fait. Nous avons comme définition de la diaspora tout Congolais qui vit ou qui a vécu à l'extérieur en gardant un lien avec le pays. Okay. Nous avons beaucoup qui étaient dans la diaspora, qui sont revenus, mais qui ont laissé aussi des traces ou des liens à l'extérieur. Ils sont membres de la diaspora, ils sont nombreux et qui seront récompensés. Ma deuxième question est un peu pertinente. Bon, je sais que ça va faire couler beaucoup d'eau et d'encre. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. On parle de la moralité. Aujourd'hui, nous avons des légendes, des icônes qui ont une moralité douteuse. Est-ce qu'avec tout le succès, tous les exploits qu'ils ont faits durant leur carrière, est-ce que vous pouvez les aligner pour les primer? Non, simplement parce que le Lumumba, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. On peut se passer de certaines personnes tant que ces gens ne rentrent pas dans les critères. Vous savez, quand on voyage, pour le bagage à main, il y a le moule qui est là. Vous venez avec le bagage, vous mettez, il rentre, vous passez, vous mettez, il ne rentre pas. Désolé. Nous avons des critériums et si les personnes ne rentrent pas là-dedans, nous préférons primer des étudiants qui font de bonnes choses que des gens qui ont une grande notoriété mais qui n'apportent pas grand-chose à la communauté. Nous devons reconstruire le Congo. Regardez aujourd'hui, Dioka,
Regardez un peu Madame Tania. Oui. Dans les rues aujourd'hui, tout le monde se plaint des bouchons. Vous savez, la vraie cause des bouchons que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est la médiocrité. Parce que nous avons choisi d'être médiocres. Nous avons choisi de créer des bouchons simplement parce que tu veux avoir 1 minute d'avance, tu bloques les gens pour 1 heure. Si nous pouvions être vraiment des vrais patriotes, avec un civisme vissé au cœur, on n'y aurait pas de bouchons dans la ville. Je me rappelle, j'étais ici quand le pape est arrivé. On n'a pas créé de nouvelles routes, mais il n'y avait pas de bouchons. Expliquez-moi le miracle. Pourquoi quand le pape s'en va, nous revenons dans le bouchon? Parce que nous sommes médiocres. Nous devons reconstruire le Congo. Et pour reconstruire le Congo, nous devons être rigoureux sur les critères. Nous devons bannir l'immoralité. Et d'où qu'elle vienne. Que l'immoralité vienne d'un grand chef de je ne sais quel corps, qu'elle vienne d'un grand musicien, qu'elle vienne d'un grand journaliste, c'est toujours l'immoralité et doit être condamnée et bannie. Et la personne... Et encore. On va prendre juste la question juste après Yadjo parce que Dépatcheur est déjà là. Toko Tana et Stade. En même temps, c'est tout de suite avec Sangoya Mason avec Dépatcheur. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo to pe ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball. Masano ya bibotu to box, masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour. Nous autres, à Makasi. Madame. Tokota na stade. Nanguyanzam. Tokota mbang. Tokota bang. Wana tokota na masano nini. Udinga mingi judo, basket. Mingi basket. Mingi basket. Ah, c'est que beta kuna bomona tunde. Na beta kama muke. Parce que na amona zaki mamulai. Wana na kelasi to na équipe penza ne za rappeler compétition. Na kelasi. Wana c'est que za na moi idole. À l'époque, idole Michael Jordan. Magic Johnson. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le basket au fait. Ah ok, mais c'est que vous avez rappelé tant à Dikembe, Mutombo. Bien entendu. Dikembe, c'est incontournable. C'est notre god quoi. Ok. C'est le plus grand. Mais c'est tant déjà ballon, il y a basket, c'est que ballon football des fois vous avez temps ya kotala ngo to boka pe mwa kudei mutopi za ngako na linga connaître PSG na linga kangote na za Marseille donc na linga ka balle. Oh tika boy. Ah ouais. Oh mais pareil zo za coupe karaté out. Na ndimité. Na Inter. Na ndimité. Inter mutozo. Mais balobi balobaka l'histoire se répète, se ressemble pas. Marseille azwana na Milan AC, ezaki équipe italienne. Cette fois-ci aussi parisien pour na bango lora bakuta une équipe italienne cause à la Taïsa légende. Il se répéter. Mbalo il pense histoire ko baluka intera kozwa. Oh tika boye. Nazo semble pense intera zongo. Baluka penda. Izonga na. Dans la France tika la rara Marseille na za depuis tozwa tocha béton. Donc tocha kumba penda donc. Musoso kozongo te. Ah. Ya solo wana penda. Wana pense za lo sambo nanga. Ah mais ndenge zo kendela ezala ya roinda jour wana na habité kutao di banda ekuta wa watonde. Et quand tu as ce que tu as rendez-vous place moteur au talango, tu as raison. Non, tu jamais. Déjà dans le lobby, Marseille, c'est que Barcelone. Ça va de soi. Et si on peut dire donc Marseille là, Barcelone, ils ont. Tu as commis l'ibala, c'est quoi? Tikaboui. Dans la cité. Oh. Bah, tu as un bangote. Bangote. Nazomona moko sima nanga zotala zo balusami sona mbo. Donc Madrid était. Na ebisika na linga bangote. Même na pas. Mais comme information na ebilo balanda biso ba auditeur na biso c'est vrai championnat ya Espagne pesili ndenge ndeko Blaise Mboya lobi donc ya retenir ka eza premier na Italie classement actuel il y a ba soulier d'or. FC Royebi, donc information PSO, donc premier c'est Kylian Mbappé de Real Madrid avec 31 buts au total avec équipe Naïdeng et qui a 62 points. Deuxième c'est Victor Gyökeres, il y a Sporting, il y a dans la 39 minutes. Quand je parle de Bongo donc il y a buteur par rapport à ensemble, il y a Babi dans c'est-à-dire la Champions League, na championnat. Troisième c'est Mohamed Salah à Liverpool avec 29 buts. Après
parcours et puis Lewandowski après avec 27 Bilewando nasi Ravine Rosa à poza na choc Tony non c'est pas pour Mbappé auta Paris mais auta Monaco mais auta Monaco oh mais Paris Saint-Germain auta Monaco mais dans cette fois-ci absence na ego permettre ba Parisien bazo à titre puisque a créé penza moi makele les belé autour il y a départ na il a marqué, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, on ne peut pas contester ça. Bondi Maka tokeni na balle pona ko Babu à Chako Leka, donc son passage au Paris Saint-Germain n'était pas négatif. Il faut bas c'est pour la mettre ça bango makasi mais si pas yaka wana Robna ni pas yaka Ronaldinho et puis Neymar. Non, il faut reconnaître que Mbappé quand même Abomaki minda na batonyo sona. Il était le plus jeune, le moins expérimenté. C'est que période wana Magozaki Marseille ozotala moi Paris. Na linga pe ba vrai balle na musika. Mais nazo beta maboko te. Na ndiminga na mutu. Mais tango lobi boye mama na zongia wa vita to imana. Mazembe to lopo. Awa nazaka mutu Mazembe. Badiangwena. Oyebike bobeta. Badia muntu baseka. Bobeta lelo. Tozali. Lelo boza un match bien on a niveau à Stade de Martyrs à partir il y a 15h30 face équipe ya Rangers, bien que saison yo penza ma Zembo yo toyeba ki ya ba année 5 ans 10 ans passés ils ont payé sa penza puisque jusque là il faut rappeler yo na ndenge championnat Mazembaza actuellement comme 3e, d'ailleurs comme 4e plutôt puisque 3e équipe ya Don Bosco, première équipe ya Magné Magnon avec 19 points. Deuxième équipe, il y a les Aigles, où a perdu hier face à directement à Pembe, 3-1. Donc, Mazembe, saison, on a battu les joueurs Penza, Ndenge Zaïla, à l'époque, Poutou, Kalou Ituka Dioko, Kassoula, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Génération, non, le problème, c'est des générations. Il y a des générations comme ça, parce que trouver un homme comme Trésor Mpoutou, ça ne court pas la rue, hein, c'est une exception. Ce gars avait porté Mazembe à un niveau tel que le monde entier nous enviait. On a été vice-champion du monde, on a gagné beaucoup de trophées avec Trésor. Ça, on ne les trouve pas à tous les coins de rue quand même, c'est une exception. Bon, maintenant, on a Monique qui a un peu de problème avec le coach malien, Lamine, et il faut que l'autre là revienne, de notre là où il y a Bissou, Miao, actuellement à Don Bosco, voilà. Il fait des choses et puis il faudrait qu'il revienne, il est de chez nous, c'est notre fils. Il faut qu'il revienne à Mazembe. Mais bon, télémela qui est dernièrement à Kakaza, na Mazembe. Nabale zaka bongo, olinga te torbete le maboko lobi. Photo télémela ceux qui sont simbaté. C'est normal. Puisque je rappelle que Luc Mayo a gagné Mazembe na temps plein, c'est une première fois Mazembe perd na temps plein face à Saint-Ola-le-Popo. Mais il ne faut jamais dire non. La vie ça arrive, mais nous resterons toujours Mazembiens. Mais Balandi Luc. L'entraîneur, il y a le popo. À ça, l'exploit, je pense que ça va être difficile et c'est répété. Donc, c'est-à-dire battre Mazembe na tape la bandiangwena. À perdre des matchs. Tolinga te biso na le popo ebis. Zala opé simbombo boy. Tolinga ka bango jamais zaka net Paris Saint-Germain. Donc bavanda na bango ta bagagner lola bazaka bango. Balamba balia na bango toyate. C'est vrai de le vu balamba balia par rapport il y a équipe na yo mais joueur n'y a marqué parce que vous avez joueur bandol dans Mazembe l'autre joueur n'y a marqué au penza na Mazembe voilà. Trésor Mpoutou. Kaka Touré et puis Kidiaba, oui. Et puis il y a Kailutuku. J'ai toujours eu des problèmes à prononcer son nom. Oui, moi je l'appelais toujours Kalou pour faire plus court et plus simple. Ça, ce sont des joueurs qui m'ont marqué. Puis il y a aussi Miao. C'était une génération formidable. On avait les Bopé, c'était formidable à l'époque. Mais il y a un match qui t'a marqué aussi, la Mazembe. Sur le plan local. Sur le plan local, tant que tu as coupe dans le Lubumbashi. Première coupe dans le Lubumbashi. Sur notre propre terrain. Ça, c'est historique. Vraiment, c'était historique. M. Blaise Bouy, dans CPD. Et puis, je me rappelle encore, ils dans le stade Kibasa Maliba. Ils avaient un temple été à l'époque avec Bia Mabele Bawaka. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Merci beaucoup. Natiki Vido, dans mon jour avec Yadjo Kabengele et puis Tanya Kitchen. Merci beaucoup en tout cas. Merci.
2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 gigabytes plus 25 gigabytes ya bonus de nuit, 25 minutes ya kobenga vers Africell pendant 25 jours ya validité. Nyonso na $10 ya pamba. Na $10. Se connecter peut communiquer koleka. Pour activer bêta étoile 1025 dièse, tout kende na application My Africell. Topé li sousou na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Éminence. Los Nikelos. Notre invité, je l'ai senti vraiment... Ça vous rappelle de souvenirs, cette chanson? C'est ça déjà l'excellence de la diaspora congolaise. Eh oui. Ça me rappelle les vieux, la première génération, les pionniers, ceux qui nous ont donné l'envie d'aller aussi étudier à l'étranger, qui s'amusaient, qui produisaient des bonnes choses, mais qui n'avaient pas oublié l'objectif. Tous étudiants, mais qui ont produit ces œuvres-là, intemporelles. Ça, c'est Los Nikelos. Éminence, c'est un son qui ne passera jamais. Il est né avant beaucoup, il est avec nous aujourd'hui et il ira après. Et ça, c'est formidable. Il était porteur de valeurs. Donc, c'est parmi les classiques de la musique congolaise. Absolument. Comme les Beethoven et les autres. Ah, ça, c'est ça. Et je suis très heureux que ça vienne encore de l'excellence de la diaspora. Ça, c'est nous. Ça, voilà ce que nous pouvons apporter à la musique, sans insultes, sans bêtises, mais avec excellence. Et ça porte les valeurs. Ça, c'est une ode à la femme. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Blaise Mbouyi. Tout de suite, c'est la pub sur Afri Radio. La plus grande variété de musique. Afri Radio. On fait un gros coucou à Hélène Kalema, maman na Biankerika, Bisika Azami. Je suis Tania Kinsiona et ensemble avec Joka Kabengele, nous avons notre mot païa du jour. Monsieur Mbouyi Blaise Kapapi, Azali Mongo, créateur de Lumumba Award, c'est lui notre invité du jour. Oui, alors, cher ami Blaise, je reviens rapidement par rapport à la moralité. Oui. Ça, c'est ma première question. Aujourd'hui, si un artiste ne rémunère pas bien ses musiciens, dans quel rang vous le placez par rapport à la moralité? C'est compliqué ici chez nous, parce que parfois on vit des illusions. Il y a des gens qui affichent un train de vie qui ne correspond pas à la réalité. Peut-être que lui, il peut afficher une belle voiture, une belle maison, qui vient de ses donateurs et qui n'est pas le produit de sa musique. Il est difficile qu'il puisse rémunérer ses artistes par rapport à ça. Alors quand on regarde parfois le train de vie de l'artiste, on voit comment il vit avec ses musiciens, on se dit que peut-être que c'est immoral d'avoir une opulence comme ça, rouler dans une grosse caisse, avoir une belle baraque et avoir ces musiciens qui viennent aux répétitions en train de prendre le transport en commun et dans quelles conditions. Parfois ça nous blesse, ça choque. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que la musique produit pour que les musiciens soient rémunérés à la juste valeur de leur production? Ça, c'est aussi une autre question. Là, il y a beaucoup de critères qui peuvent entrer en ligne de compte. On ne peut pas juger d'emblée comme ça pour dire il ne paye pas bien ses musiciens, donc il est immoral. Bon, alors ma deuxième question, c'est la 40e édition que nous aurons à assister à Lumumba Award. Parce que vous l'avez prévu, c'est le vendredi 20 juin au théâtre, au gymnase. Au théâtre du gymnase Maribel. Maribel à Paris. Tout à fait. Là où JB devait se produire. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, c'est un peu lui qui a rendu cette salle assez célèbre, bien qu'il a raté 2 fois le coach. Mais bon, dites-moi un peu, c'est la 40e édition. C'est la toute première édition. Et j'ai dit que nous avons mis le Lumumba sur orbite en 2019. Il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver. Imaginez que cette édition, nous allons récompenser 100 personnalités qui ont fait rayonner le drapeau congolais dans le monde entier. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines et dans le monde entier. Ce n'est pas des prix qui concernent que l'Europe, ça concerne le monde entier. Vous avez par exemple des grands basketteurs comme Victor Wembanyama, comme Gershon Yabusele, comme Jonathan Kuminga, qui sont là-dedans.
Vous allez au Canada, vous avez Fassika Fieke qui travaille chez Bombardier. Aux États-Unis, vous avez le professeur Jean Bellé qui sera là. Ils sont nombreux qui viennent d'autres continents, mais aussi de l'Europe et même de l'Afrique parce que la diaspora commence à Brazzaville. Donc nous sommes à la première édition et pour cette première édition, on avait 950 candidats. Ah. Imaginez, vous partez de 950 pour ne retenir que 100. On a dû passer au tamis, ne garder que le meilleur, donc la crème de crème. Et c'est ça qui sera récompensé. Alors aujourd'hui, est-ce que le ministère va vous accompagner à travers le fonds de promotion culturelle? Quels sont les gens que vous avez contactés? Parce que je parie que vous avez un carnet d'adresses assez fourni. Bon, c'est vrai, on parle de la diaspora, c'est eux-mêmes qui bloquent. Mais est-ce que vous aurez l'accompagnement de l'État congolais? Malheureusement, non, à ce jour. Pourquoi? Parce que... Ils ne veulent pas? Il y a personne ou bien le projet n'est pas viable? Le projet est viable. Nous avons été reçus par Madame la ministre de la Culture qui a applaudi de demain. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le projet était bancable, qu'elle était avec nous. Quelles sont ses promesses? Aucune. Donc elle n'a rien promis, mais elle a tout juste dit que le projet était bancable. Elle nous a même recommandé auprès d'autres personnes, des personnalités aussi, pour dire qu'elle était convaincue par le projet. Ce n'est pas la qualité du projet, mais derrière... tout le monde. Mais est-ce que vous avez contacté le fonds de promotion culturelle? Parce que eux, ils sont là pour accompagner ce genre de projet. Nous vivons à l'extérieur. Nous avons besoin de gens qui connaissent parfois les méandres des choses pour nous aider. Non, mais parce que celle qui dirige aujourd'hui le fonds de promotion culturelle, qui n'est autre que Madame Barbara Kanam, a également vécu en Europe et elle est de la diaspora. Comment est-ce qu'elle ne peut pas vous accompagner dans un projet aussi magnifique et aussi merveilleux? Il ne faut pas dire des choses. Nous n'avons pas contacté Mme Barbara Kanam. Si vous pouvez nous recommander ou nous ouvrir la porte pour qu'on aille la voir. Donc en fait, moi je ne fais que donner des pistes. Oui. Est-ce que vous avez contacté des sponsors évoluant sur place? Oui, bien sûr, on a contacté. On en avait d'autres qui s'étaient même engagés beaucoup plus loin avec nous et qui du jour au lendemain, pour des raisons internes, nous ont lâchés. Est-ce que vous avez écrit à Frissel? Nous étions pour parler avec Africell parce que demain, logiquement, nous avons une conférence de presse à la salle du ministère des Affaires étrangères. Bon, jusque-là, on attend la réponse de Africell qui avait accepté de nous accompagner. On attend sa réponse jusqu'au moment où nous parlons. Parce que je crois qu'Afri Radio va vous accompagner. Ce genre de projet, je crois qu'il mérite d'avoir des gens qui accompagnent. Parce qu'au fait, c'est des projets... tout à l'heure, avec Dimex, on a parlé, parce que la plupart des récompenses, c'est les awards, la plupart sont truqués. Excusez-moi le terme, là je serai un peu cru. Ils sont truqués et il y a des gens qui donnent des pots de vin en coulisses pour être nominés. Mais apparemment, votre style n'est pas ce style. Nous ne sommes pas dans ça, je disais que nous, on n'est pas dans la compétition, on est dans l'émulation. Je vais vous ouvrir ça, parce que ce que nous disons, nous le faisons. Ça, c'est l'almanach, c'est le bouquin qui sera édité et qui présentera le profil de tous les nominés et les récompensés. Et nous faisons ceci pour que tout le monde lise et comprenne pourquoi on a nominé telle personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption possible. C'est-à-dire que vous lisez là, par exemple, vous tombez sur cette dame-là, Madame Yala Kisukidi. Quand on vous dit qu'elle est philosophe, elle écrit, eh ben c'est vérifiable. Vous allez partout, vous verrez qu'elle a été retenue parce qu'elle est excellente. C'est pareil pour par exemple, celle-là. C'est une jeune femme qui a un des plus grands salons de coiffure sur la place de Paris, au métro... Place de Clichy. Merci beaucoup. À Place de Clichy, oui, okay. Juste au métro Place de Clichy. Elle a un très grand salon, elle coiffe des personnalités. Quand on dit qu'elle a été récompensée, donc vous avez la conviction... Mais nous, on cherche notre domaine, là, la musique. Dans la musique? Parce que c'est là où les Romains s'empoignèrent. Ben, vous avez les grands des grands. J'ai cité Fally Ipupa, qui est nominé. J'ai cité Ferregola, qui a fait double Adidas. Paris, qui a fait U-Arena. Ils nous ont fait entrer dans des grandes salles. Et vous avez Gims, vous avez NASA, vous avez Dadju, vous avez Damso, vous avez Merveille, vous avez Djungeli,
cette crème-là, il y a beaucoup, tous ceux qui font cette grande musique-là, qui nous font plaisir, qui nous font entrer dans les grandes Et dans salles. la musique gospel? Et il y a, j'ai vu ici, il y a Madame, je ne suis pas très gospel. Hein, il y a Deborah Lukalou. Deborah Lukalou, obligée, elle est incontournable. Et il y a aussi Sandra Mbouyi, qui est là-dedans. Et il y a NK Divine, qui à Paris fait un grand prix. Il y a Jonathan Gambella aussi, qui sont les grands du gospel sur la place de Paris. Ben, c'est vraiment un travail de titan qu'on a abattu. Vous avez des gens comme Deborah Kayembe, vous avez Kodi Kimboulou, vous avez tous nos députés qui font la fierté en Belgique. Et celui que nous avons, le seul que nous avons en France, par exemple, Carlos Bilongo, qui est récompensé. C'est la crème des crèmes. Vous avez les footballeurs comme Grace Gueyoro et Antoinette Katoto, qui au PSG font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire qu'on n'a oublié personne. Est-ce que dans votre liste, vous avez Vincent Compagnie? Absolument, et son père. Pierre Compagnie. On va continuer cette conversation, messieurs et dames. C'est le moment ici pour nous de recevoir notre fashionista. Elle s'appelle Sarah Atundu pour la rubrique Fashion Time. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. Bon début de semaine et bienvenue dans la Fashion Time, mes fashionistas. Je sais que vous avez attendu ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes lundi le 26 mai. Bienvenue dans la Fashion Time. C'est l'heure de la SAP. Sortez les habits de vos garde-robes car maintenant là, aujourd'hui, on va s'habiller. Monsieur Blaise Mbouyi, bienvenue dans la Fashion Time. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans la Fashion Time. Hein. Merci. Ici, c'est le temple de la beauté, de l'élégance. Et bienvenue dans ce temple. Alors, comme on est dans la Fashion Time, la SAP, ça a une grande importance pour vous. C'est pas trop votre truc? C'est identitaire. Vous savez, dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle le Met Gala. Ouais, le Met Gala. États-Unis. Vous avez vu l'extravagance, la beauté, les couleurs, les reflets. Ça représentait quoi, honnêtement? Ça représentait la culture noire. La sapologie. Ouais. Et la culture noire aussi, hein, c'était ça le thème de cette année. Parce que s'habiller reflète aussi la personnalité. Et ça, c'est un de nos traits caractéristiques. Et on s'intéresse beaucoup à ça. Bon, comme je dis, on a la SAP de notre sang dans l'ADN. Donc, quand on est congolais, on est adepte de la sapologie de Papa Wemba. Ouais. Alors, ça vous arrive, monsieur Blaise Mbouyi, de porter des bretelles? Oui. Ah, avant que je n'ai un gros ventre. Non, mais ça va, hein, vous êtes parfait, vous pouvez toujours porter. Oui, ça va. Au contraire, même, les bretelles vont mieux avec le gros ventre, n'est-ce pas, Dioka? Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bretelles, cet accessoire mix intemporel, oui, parce que les femmes aussi, elles portent également des bretelles, peut-être différemment des hommes, mais les femmes aussi, elles portent les bretelles. Alors, les bretelles sont des accessoires vestimentaires conçus pour maintenir les pantalons ou autres vêtements. Donc, il y a des gens, des fois, à la place de mettre une ceinture, ils préfèrent mettre des bretelles pour avoir un look un peu plus sophistiqué. Elles se composent généralement de bandes de tissu, de cuir ou des autres matériaux qui se fixent au pantalon à l'aide de clips ou de boutons pression ou encore de boucles. Donc nakinu bozala na biso bretelle les akaka batumsusu au lieu balata. Bon, le lingala il est un peu boiteux mais je vais essayer de l'expliquer quand même en lingala. Alors eza singami balé et la tamaka namapeka et les kaka na Congo. Alors batumsusu au lieu balata par exemple ceinture préféraka kolata yango. C'est différent de la ceinture parce que la ceinture c'est sur la taille mais ça traverse les épaules. Alors, les bretelles sont souvent associées à un style classique ou vintage, mais elles apportent aussi une touche d'élégance ou de décontraction selon leur style et la manière dont elles sont portées. Alors, vous savez, chaque vêtement a une histoire et on va un peu remonter le temps pour voir
pour connaître l'histoire des bretelles. Alors, les bretelles ont une longue histoire qui remonte au XVIe siècle. À l'origine, elles étaient principalement portées par la noblesse et la haute société européenne comme symbole de distinction et d'élégance. Donc, na époque ya kala, na 16e siècle, bretelles les alaki mingi mingi kolatama et pas bateau bazalaki na bambongo aussi, on peut dire ça, na mbongo. Et à cette époque, elles étaient souvent faites de tissus précieux ou de rubans décoratifs et leurs utilisations étaient plus un signe de statut social qu'une nécessité pratique. Donc à l'époque, c'était plus par prestige que Batobabanaki Kolata bretelles pour montrer qu'ils étaient d'une classe sociale un peu supérieure Koleka eux Mususu. Alors au XVIIe et au XVIIIe siècle, les bretelles sont devenues à la mode chez les hommes, notamment pour soutenir les pantalons. Donc na 17e na 18e siècle bretelles et komi penza à la mode et pas il y a mibali. Alors au 19e siècle, avec la révolution industrielle et la popularisation du pantalon en tissu, les bretelles sont devenues un accessoire pratique et indispensable pour assurer un maintien confortable et sécurisé. Donc après là, tant au pantalon, il y a tissu et commis populaire, Batubabanaki penza ko kipe bretelles kola tango. Alors leur usage s'est démocratisé, bien qu'elle soit toujours associée à un style formel classique et strict. Donc na époque wana c'était plus les gens de la haute société, bateau bazaki nambongo. C'est pour ça que les bretelles ça donne un style assez sophistiqué. Et au 20e siècle, la popularité des bretelles a varié. Alors aujourd'hui, les bretelles sont à la fois un choix pratique et un accessoire stylistique. Alors il existe différents types de bretelles classiques à clip, faciles à mettre et à ajuster, les bretelles à boutons, nécessitant un pantalon avec des boutonnières, et puis les bretelles réglables pour ajuster la longueur selon la taille de l'enfant. Ça c'est plus pour les enfants. Alors les bretelles peuvent être portées dans différents moments selon le style que vous souhaitez adopter. Alors voici quelques conseils pour savoir quand et où les porter. Alors occasion formelle, les bretelles au Koki Kola Tango, la fête, il y a mariage, une soirée, une réunion d'affaires tout simplement. Et puis aussi vous associez ça à un costume, une chemise bien taillée et des accessoires assortis pour un look chic et intemporel. Alors, tenues décontractées, elles sont parfaites pour un style rétro ou décontracté, notamment lors des festivals, des sorties entre amis ou des sessions mode. Alors, vous pouvez les porter avec un pantalon en tissu, une chemise ou un t-shirt pour un look original et tendance. Alors, les enfants aussi peuvent porter les bretelles, et les femmes aussi peuvent porter les bretelles avec des jupes, des pantalons. Bon, nous on porte ça un peu différemment de vous, on ajoute une petite touche féminine, même si à la base c'était un accessoire qui était pour les hommes. Merci beaucoup Madame Sarah Atundou. Sarah Atundou, un nom qui me rappelle un autre Atundou aussi, que j'aime beaucoup et que je salue. Et il s'appelle comment? Son Excellence, je préfère l'appeler comme ça. Ah bah, son Excellence, c'est mon tonton, moi aussi je le salue. Allez. Salut. Salut. Alors j'espère que ça vous a donné envie de mettre des bretelles. Ça me donne envie de repartir. Je le demande aussi à Djoka. On recommence, on repart, Djoka. On remet les bretelles. Et bah, ça vous irait bien. Hein. Et comment? Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je le ferai peut-être demain si la conférence de presse avec Africell a lieu. Je serai en bretelles. Ah, merci de suivre mes conseils. En tout cas, c'était la Fashion Time. On se retrouve demain avec la même énergie et le même plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour.
Et notre invité du jour, ici dans Mon Jour, en ce jour, s'appelle Monsieur Mbouyi Blaise Kapapi. Il est donc le créateur de Lumumba Award. Alors, Monsieur Mbouyi Blaise, au-delà de lauréats que vous avez sélectionnés, comment faire en sorte que l'esprit et les valeurs de Lumumba Award influent plus largement encore, une fois de plus, au sein de la jeunesse congolaise? C'est pour ça que nous avons justement créé ce bouquin que nous allons éditer en plusieurs milliers d'exemplaires, qui sera distribué dans les bibliothèques scolaires et académiques afin que les enfants, notamment les enfants d'ici, s'imprègnent, qu'ils sachent pourquoi ceux-là ont été sélectionnés. Nous voulons briser les plafonds de verre, comme je le disais tout à l'heure. Nous voulons qu'il y ait la renaissance du Congolais. Il nous faut un nouveau Congolais pour que ce Congo puisse se développer. Si on a le même Congolais, ou bien si on doit faire du replâtrage, on ne va rien faire et on n'avancera jamais. Il faut un nouveau Congolais et le Lumumba Awards sont là, notamment pour aussi booster cette nouvelle énergie du nouveau Congolais pour que les choses aillent de l'avant. Et comme on ne fait jamais rien sans rien, nous voulons ajouter à l'excellence la solidarité. Est-ce que vous savez que le Lumumba Award porte aussi à cœur la crise de l'Est de la RDC. Et pour cela, nous travaillons avec la Fondation Cédric Bakambu. Pendant la cérémonie, le 20 juin, à Paris, nous allons organiser une grande tombola pour lever les fonds. Et ces fonds seront versés à la Fondation Cédric Bakambu afin d'aider nos enfants qui sont là-bas. Nous sommes déjà au mois de juin. Bientôt, ça sera la rentrée scolaire. Vous savez que c'est un casse-tête pour les enfants déplacés. Pire encore pour ceux qui ne savent même pas manger. Or, la Fondation Cédric Bakambu est déjà sur le terrain et elle organise, elle distribue de la nourriture. Là, maintenant, elle est à l'étape de la construction des logements pour installer les déplacés, les héberger. Et si nous pouvons apporter notre pierre en donnant un peu de moyens pour que ces enfants-là puissent avoir les objets pour la rentrée scolaire, avoir encore une petite pitance, pouvoir manger à leur faim, je crois que c'est toujours ça. La diaspora a toujours été là, présente au chevet des Congolais. Nous commençons au berceau et au cimetière. Vous savez pourquoi? Quand les enfants naissent, on nous appelle. Nous contribuons à la layette. Quand ils vont à l'école, nous contribuons à la rentrée scolaire. Quand ils se marient, nous sommes encore là. Quand ils vont faire leurs enfants, nous serons encore là. Et quand ils font enterrer, on est là. Donc la diaspora va du berceau au cimetière. Et aujourd'hui, cette solidarité nous tient à cœur et nous voulons aider aussi nos frères de l'Est. C'est ça notre contribution, l'excellence au service de la solidarité nationale. On arrive déjà vers la fin de cette émission. Et si vous aviez un message ou encore un appel à lancer aujourd'hui, que ce soit à la jeunesse, aux médias aussi, ou encore aux leaders actuels ou à la diaspora, que serait-il? J'ai 3 messages. Le premier, c'est à la jeunesse congolaise. Il ne faut jamais baisser les bras. La vie, c'est un combat. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut qu'on bunda dans la vie. Parce que ce qu'on lit, comme disent les Quinois, ce qu'on lit, nanani. Donc la vie, c'est un combat. Il faut savoir se réveiller chaque jour, c'est lancer de nouveaux défis et avancer. Même si tu tombes 10 fois, il faut toujours se relever et avancer. Parce que personne ne va t'attendre. La vie ne t'attendra jamais. Il faut se battre, il faut aller de l'avant. Il faut toujours regarder plus grand parce que nous sommes dans un grand pays. Et chacun doit se poser la question, quelle sera ma contribution au développement de ce grand pays? Premier message. Deuxième message, c'est à tous les Congolais. Nous avons créé le Lumumba Awards pour faire rayonner le drapeau congolais à l'international. Il faut que tous les Congolais se réveillent et apportent leur soutien. C'est une initiative qui concerne tous les Congolais, aussi bien de la diaspora que d'ici, parce que nous voulons créer des synergies pour que les Congolais se disent il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire, parce que les autres ont déjà fait. Et ce sont des Congolais comme nous pouvons nous lever et faire encore mieux. Mon troisième message, c'est aux responsables. Je m'adresse au chef de l'État s'il peut me suivre. Cette initiative est une initiative qui fait de la diplomatie de proximité, une diplomatie silencieuse. Nous ne coûtons rien. Nous sommes des Congolais comme tous les autres. Pourquoi on ne peut pas nous soutenir? On a soutenu par exemple le concert Congo Solidarité. On a vu ce que ça a donné. Et pourquoi ne pas soutenir aussi le Lumumba Art qui apporte une lumière particulière des Congolais dans d'autres domaines que de la musique? Parce que nous ne sommes pas que le pays de référence musicale. Nous sommes fiers de ça. La musique, c'est une industrie. Aujourd'hui, les Américains influencent le monde entier grâce à leur musique.
Nous devons applaudir et soutenir la musique. Mais il y a aussi les autres domaines. Et le Lumumba va se mettre la lumière sur deux autres domaines. Ça concerne le Congo et les Congolais. Il y a Madame la ministre de la Culture, il y a Madame la ministre des Affaires étrangères, il y a le fonds de promotion culturelle, Madame Barbara Kanam. Nous allons la voir maintenant. Nous allons, que Dieu quand nous l'a dit, ben, on ne le savait pas, on va frapper à leur porte. Il faut que les gens portent ce projet à cœur. C'est pour le bien du Congo et c'est le Congo qui gagne, comme on dit toujours. Je dis et je vous remercie. En tout cas, nous vous remercions sincèrement, Monsieur Blaise Mbouyi, d'avoir accepté de passer à Free Radio. Vous avez un mot pour la chaîne? Merci beaucoup à Free Radio, que j'ai connu le jour où nous sommes venus pour négocier avec Africell. Et on nous a fait une belle visite ici et nous avons été frappés. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a du professionnalisme. Et j'aime quand les Congolais font de bonnes choses. Dioka, je connais depuis longtemps. Oui. Madame Tania, je viens de connaître. Oui. Et je vois les techniciens, je vois le studio, l'installation, tout. Ça donne, ça encourage. On n'est pas dans le bricolage. Là, on est vraiment dans le professionnel. Et je vous dis merci. Ça a été bien animé. Et je repars content. J'espère que les spectateurs, les auditeurs plutôt, ont suivi et qu'ils ont aimé. S'il y a des erreurs, ils peuvent nous pardonner et nous corriger. Mais nous pensons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Sauf que le 20 juin, à Paris, nous allons mettre la lumière, comme jamais auparavant, sur l'excellence et la compétence des Congolais de la diaspora. Alors soutenez-nous. Ceux qui sont à Paris, venez. Ceux qui sont ailleurs, nous sollicitons le ministre de la communication et des médias afin que cette cérémonie soit aussi retransmise, afin que les jeunes d'ici voient que c'est possible. Nous voulons rendre possible les choses, que tous les Congolais se réveillent le matin et disent c'est encore possible. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Mbouyi. Merci beaucoup, Dioka Kabengele. Nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est encore possible. C'est encore possible. Nous saluons en même temps la présence dans ces studios. On était avec Monsieur Albert Nzengu, oui, communément appelé Pacheco Muluba. C'est ça, non? Pacho Muluba. Voilà. Le silence d'or. Voilà, c'est bien dit par Yadjouka. Mais pas seulement, il y avait aussi Monsieur Marcel Mwanji. Merci à vous en tout cas pour l'assistance. Merci beaucoup à Glody Kalonji. C'est lui qui a mis en onde cette émission. Merci aussi à Dieu Merci Dinanga. Merci à Dimex Baïsé. Merci à Jarod Mankenkangolou. Merci à la réalisatrice de cette émission, Nickel Nzanoa. Je suis Tania Kinsiona, votre Miss Balabala. J'étais avec Yadjouka Kabengele, le bulldozer, ensemble pour mon jour. Il faut Tchangaka pour un Kioka. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de Mon Jour et c'est à 8h. Oui, restez fidèles au programme d'Afrique Radio parce que ça continue.